Voyons comment déterminer le sens de variation de toutes ces fonctions exponentielles de base a et également qu'est-ce qui se passe quand on multiplie par une constante multiplicative, ce qui sera très souvent le cas. Alors, dans un premier temps, pour les variations, on va admettre toutes les conjectures qu'on avait pu faire au tout début du chapitre, c'est-à-dire quand on était passé des suites géométriques aux fonctions exponentielles de base a. On avait fait tout un tas de conjectures sur les variations de ces fonctions exponentielles de base a, et on avait vu que ça dépendait surtout de la valeur de a, si a était plus grand que 1 ou si a était compris entre 0 et 1. Donc on va reprendre ces résultats-là que l'on admet, c'est-à-dire je prends donc une fonction exponentielle de base a qui est définie sur R, je rappelle que a est toujours strictement positif. Si c'est égal à 1, si on prend a qui est égal à 1, ce que vous ne rencontrerez jamais parce que c'est évident, c'est une fonction constante qui est égale à 1, donc en fait on le traitera comme une fonction constante et pas comme une fonction exponentielle de base a. Si a est supérieur à 1, alors on avait pu conjecturer, on avait un exemple ici, si on avait pris a égale 2, on pouvait conjecturer que les courbes, la courbe et la fonction étaient strictement croissantes. Donc on va avoir effectivement une fonction qui va être strictement croissante ici quand la base de la fonction exponentielle sera positive. Et si on avait une valeur de a qui était comprise entre 0 et 1, et si on avait pris un demi, eh bien on se rendait compte qu'on avait quelque chose a priori qui était strictement décroissant, eh bien nous l'admettons et ça nous donne quelque chose qui va être comme ça. Donc, en fait, pour étudier les variations de ces fonctions exponentielles de base a, il va juste falloir regarder si a est compris entre 0 et 1 ou si c'est plus grand que 1. Voilà le type de courbe que ça va pouvoir donner. Si a est plus grand que 1, ici j'ai pris a égale 2, et si a est plus petit que 1, ici j'ai pris a est égal à 0,7 pour faire le dessin avec un logiciel de géométrie dynamique. Voilà un exemple d'utilisation et de rédaction que l'on attend dans les exercices. Donc je prends f de x égale 3,7 à la puissance x. Donc on va préciser, c'est la fonction exponentielle de base a est égale à 3,7. Donc elle est strictement croissante. Pourquoi car toujours 3,7 est supérieur strictement à 1. On va toujours préciser cette chose-là qui va nous justifier le sens de variation de la fonction. Pour la deuxième, f de x égale 0,7 à la puissance x, c'est la fonction exponentielle de base a égale 0,7. Donc elle est strictement décroissante cette fois-ci, car toujours on a 0,7 qui est compris entre 0 et 1. Attention, cette justification est absolument obligatoire et essentielle, sinon on ne peut pas conclure, on considérera que vous avez admis le résultat et que vous n'avez pas répondu à la question. Une propriété maintenant, alors ça c'est très facile, hein, donc maintenant la propriété c'est quand on va multiplier ces fonctions exponentielles de base a, c'est-à-dire a à la puissance x, et qu'on va les multiplier par quelque chose. Alors là on peut multiplier absolument par n'importe quoi, par un réel. Alors 0 je ne le prends pas parce que ça ne présente pas d'intérêt non plus. Donc je prends un réel non nul. Eh bien, on a une propriété qui nous dit que quand on multiplie une fonction, alors attention, hein, pas seulement la fonction exponentielle de base a, mais n'importe quelle fonction, si on la multiplie par un réel positif, alors ça ne change pas le sens de variation, c'est-à-dire que c'est conservé. Par contre, si on multiplie par un réel négatif, alors les variations vont être contraires, bien sûr, pour les deux fonctions f et k fois f. Donc maintenant, on va combiner la propriété que l'on a vue précédemment, c'est-à-dire celle-là et celle-là, et ça va nous permettre donc de trouver le sens de variation de toutes les fonctions exponentielles de base a que vous allez rencontrer dans les exercices. Alors, regardons un petit peu ce que ça donne. Ici, je prends la fonction f de x égale 5 fois 0,35 à la puissance x. Donc, on voit bien que là, on a notre fonction exponentielle de base a. Donc, je l'identifie à part. Je dis 0,35 à la puissance x, c'est la fonction exponentielle de base a égale 0,35.
0,35, c'est-à-dire qu'en fait dans l'expression de la fonction, on sépare un, on va chercher notre fonction exponentielle. Attention, le 5 n'en fait absolument pas partie, puisque je rappelle que le x, la puissance x, s'applique sur le caractère d'écriture qui est juste avant, c'est-à-dire que ça s'applique sur le 0,35, mais absolument pas sur le 5. Donc ici maintenant qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que 0,35 est compris entre 0 et 1, c'est notre critère en fait. Donc on sait que 0,35 à la puissance x est strictement décroissante. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On passe à f de x. On a donc notre fonction qui est strictement décroissante et qui est multipliée par 5, donc un réel positif. Donc elle reste strictement décroissante puisque on conserve le sens de variation parce qu'on a multiplié par un nombre qui est positif. Si on passe à la deuxième fonction c'est g de x égale moins 0,3 multiplié par 2,5 à la puissance x. Cette fois-ci, c'est bien sûr 2,5 à la puissance x qui va être la fonction exponentielle de base a que l'on va avoir, où la base c'est 2,5 bien entendu. Ici, on va regarder notre critère pour les variations 2,5 est plus grand que 1. Donc 2,5 à la puissance x est strictement croissante. Ici, il n'y a pas de souci. Et maintenant, je vais donc en déduire le sens de variation de ma fonction g. Attention, je prends ma fonction exponentielle qui était croissante, mais je la multiplie par un réel qui est négatif. Et donc, du coup, ça change de sens de variation. Et ça nous fait donc strictement décroissante. La dernière c'est donc moins 1,3 multiplié par 0,2 à la puissance x, toujours pareil. 0,2 à la puissance x, c'est la fonction exponentielle de base a égale 0,2, qui lui est compris entre 0 et 1. Donc à partir de ce moment-là, je vais pouvoir dire que celle-là est strictement décroissante, parce que la base de la fonction exponentielle est comprise entre 0 et 1. Et maintenant pour la fonction h, je multiplie par un réel négatif et donc je vais inverser le sens de variation puisque j'ai multiplié par un réel négatif. Comme elle était décroissante, alors le fait de la multiplier par moins 1,3 me la rend strictement croissante.